Le climat du mois. Psycho, 3 planètes naviguent en Taureau en début de mois, dont votre planète maîtresse, Mars. Vous serez donc très ouvert sur les autres et même hypersensible à ce qui se dégage d'eux. Vous recevrez autant les bonnes ondes que les ondes négatives et y réagirez parfois avec force. La dissonance entre le Soleil et Saturne qui affecte le premier décan est activée et pourrait correspondre à des difficultés à prolonger un contrat ou à accepter une séparation. En tout cas, vous vous poserez beaucoup de questions. Pratique, l'opposition de Mars compliquera vos rapports avec vos partenaires professionnels ou affectifs. À moins que vous n'ayez un choix difficile à faire et ne vous montriez très hésitant. Dans certains cas, vous tergiverserez parce que vous aurez peur de blesser l'autre ou de créer une situation sur laquelle vous n'aurez pas le contrôle. De toute manière, il faudra marcher sur des œufs. Vie quotidienne. Travail, il est possible qu'on abuse de votre patience en vous demandant de fournir un travail qui dépasse vos compétences ou qui vous demande trop de temps. Vous le ferez, mais en rechignant et avec un certain ressentiment envers votre supérieur. Vous pourriez d'ailleurs, si vous êtes du premier décan, avoir envie de vous faire porter pâle les premiers jours du mois. À moins que quelque chose ne vous empêche de vous déplacer et donc de travailler. Autre Scorpion, il y aura d'intéressantes propositions à faire ou à recevoir. Échanges, vos échanges seront difficiles les premiers jours du mois, et encore une fois c'est le premier décan qui trinquera. Vous ne parviendrez pas à joindre certaines personnes, ou alors elles ne vous diront pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais vous aussi pouvez être très silencieux. Après le 16, tout ira beaucoup mieux, 2e et 3e décan, vos interlocuteurs se montreront très agréables et tout prêts à vous dire oui. Sentiments. À 2, 3e décan, vous serez des plus aimables jusqu'au 9. On vous trouvera charmant, votre partenaire le premier. Votre vie sociale sera plus animée et cela vous rapprochera. Des moments très agréables en prévision. Après le 9, vous serez moins facile à vivre. Vous aurez tendance à faire moins confiance et à interpréter de travers les comportements de votre chéri. Essayez de prendre du recul, vos intuitions ne se révéleront pas toujours très justes. Célibataire, vous serez irrésistible jusqu'au 9, 3e décan, et lorsque vous sortirez, vous ferez des touches. Il suffira parfois d'un regard pour que vous constatiez que vous avez fait mouche. Aussi, acceptez les invitations qui vous seront faites. Après le 9, vous serez tout aussi charmeur, mais dans un autre registre. Vous préférerez le mystère, l'imagination, vos fantasmes, vous laissez séduire plutôt que séduire. Certains seront taraudés par une libido exigeante. En aparté. Jupiter s'approchant du Cancer où elle entrera fin juin, certains natifs du premier décan auront déjà la chance de ressentir ces influx positifs. Certes, Saturne est toujours dans les parages pour vous inciter à mettre la pédale douce, mais il y aura malgré tout quelque chose qui vous fera très plaisir, un succès, et même qui vous flattera. À moins qu'un enfant ou un projet ne soit en route. La meilleure semaine du mois. Si vous êtes né fin octobre, Neptune vous envoie de très bons influx qui dopent votre créativité et vous donnent de l'inspiration, semaine du 13 et du 20. Votre intuition est également décuplée par cette conjoncture, conservez malgré tout votre esprit critique.